Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie d'être ensemble en cette belle journée printanière. Nous regardons différents textes de la Bible. Tantôt, ce sont des textes de l'Ancien Testament, et ensuite on essaie d'alterner et de méditer des textes de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple d'Israël, la fondation du monde, euh, l'appel d'Abraham, l'histoire du peuple juif, jusqu'à la venue de Jésus. Et le Nouveau Testament, c'est à partir de la venue de Jésus. Alors, il y a 400 ans qui se sont écoulés entre le dernier livre de l'Ancien Testament qui est Malachie et le premier livre du Nouveau Testament qui est Matthieu. 400 ans où Dieu n'avait pas révélé à un prophète des paroles comme il l'avait fait dans l'Ancien Testament. Le peuple était en attente que Dieu parle à nouveau. Et lorsque Jean-Baptiste est venu sur le devant de la scène, quand il a commencé à prêcher la repentance, et ensuite quand Jésus a commencé à annoncer l'Évangile, le peuple était en effervescence. On se demandait qui pouvait bien être ce Jésus. Et peu à peu, Jésus a commencé à manifester qui il est. Il a commencé à accomplir des paroles prophétiques, des paroles de l'Ancien Testament. Et peu à peu, il s'est révélé. Alors, nous allons regarder un récit qui se passe dans la ville de Jéricho. Jésus se promenait, il avait sillonné les villes et villages d'Israël de long en large, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pendant seulement 3 années. Et là, il arrive à Jéricho. Jéricho, c'est une ville historique. Quand le peuple d'Israël est sorti du désert, euh, il est entré dans le pays de Canaan, la terre promise, et l'une des premières villes qu'il a dû affronter, c'est Jéricho, une ville fortifiée. Et les murs se sont écroulés, et Dieu a permis à son peuple de conquérir cette ville. Et donc Jésus est là maintenant, et on avait lu hier le verset 46. Aujourd'hui, nous allons regarder le verset 47. Mais avant, on va lire la péricope au complet, si vous me le permettez. Donc je lis dans la version Louis II. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, Que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quel beau texte. Hier, on avait vu que Jésus arrive dans une ville, et Jésus, quand il va dans une ville, il annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ce message très simple. Jésus dit, les temps sont accomplis, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez en l'évangile. Croyez en l'évangile. L'évangile, c'est l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, Jésus, par anticipation, leur demande de croire. Lui-même, il incarne l'évangile. Lui-même, il va accomplir le salut en mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Et il demande à ceux qui l'écoutent de le suivre, de croire, de se repentir, d'abandonner la vie ancienne pour vivre une vie nouvelle à la suite de Jésus. Donc il arrive à Jéricho, et Jésus donc exerce son ministère à Jéricho, et puis ensuite il sort de la ville, il est avec ses disciples, et là il y a une grande foule qui le suit. Et le fils de Timée, mendiant aveugle, c'est Bartimée, il est assis au bord du chemin. Et on va voir que Jésus va remarquer cet homme, il va le toucher même, et on va regarder maintenant le verset 47, le verset pour aujourd'hui. Alors, celui qui est assis au bord du chemin, donc Timée, Bartimée, le fils de Timée, il entendit que c'était Jésus de Nazareth.
Alors, il ne pouvait pas le voir puisqu'il était aveugle, mais la foule devait dire, voilà, il y a beaucoup d'agitation, c'est qu'il y a Jésus, cet homme dont tout le monde parle, qui fait des miracles, qui guérit des malades, qui nourrit des foules, il enseigne et il parle avec autorité, personne n'a jamais parlé comme lui. Et donc, c'est ce Jésus qui est en train de traverser la ville, et là, il sort de la ville. Bartimée a entendu que c'était lui, et il se met à crier. On peut comprendre l'intensité qu'il y a dans la voix de Bartimée. Peut-être se dit-il, c'est la chance de ma vie. Finalement, il n'y a jamais rien qui a pu me faire regagner la vue, recouvrer la vue. Peut-être qu'il avait essayé de recouvrer la vue et peut-être qu'il avait perdu espoir, mais là, avec Jésus qui vient dans sa ville, l'espoir renaît et il se met à crier. Alors peut-être que vous vous dites ça ne se fait pas, euh, c'est impoli, mais quand on est désespéré, on est prêt à faire des choses qui ont l'air complètement folles. Mais c'est pour montrer que cet homme-là avait vraiment, vraiment envie d'être remarqué par Jésus. Il se mit à crier, Fils de David. Alors quel est ce titre? Fils de David, c'est un titre messianique. Lorsque Bartimée appelle Jésus le fils de David, il reconnaît qu'il est le Messie. Parce que c'était annoncé dans l'Ancien Testament que le Messie, le Christ qui devait venir, il devait être de la lignée de David. Et donc Bartimée appelle Jésus fils de David, c'est qu'il croit que Jésus est le Messie. Et voyez comment Bartimée s'approche de Jésus. Est-ce qu'il fait valoir ses mérites personnels? Est-ce qu'il va montrer devant Jésus tous ses accomplissements pour dire, Jésus, tu dois t'occuper de moi, tu dois faire quelque chose pour moi parce que je suis une bonne personne, parce que j'ai fait beaucoup pour la communauté, parce que je suis rempli de bonnes actions? Non. Regardez, verset 48, Bartimée implore la miséricorde de Dieu. Il demande la grâce de Dieu. Aie pitié de moi. Si on veut s'approcher de Dieu et de Jésus, c'est la façon de faire. Nous voulons implorer sa miséricorde. Jésus est rempli de compassion. Lorsque Jésus voyait les foules, il était ému de compassion. Il avait des entrailles de miséricorde, nous dit la Bible. Et donc, lorsqu'on en appelle à la miséricorde de Dieu, de Jésus, eh bien, on touche une corde sensible. Jésus aime des personnes qui veulent dépendre de lui, qui veulent reconnaître leur situation, qui veulent reconnaître qu'ils ne peuvent rien d'eux-mêmes et qui s'attendent à tout du Seigneur. Et mes amis, approchons-nous de Dieu aujourd'hui en demandant sa grâce, sa miséricorde, en lui demandant de nous faire compassion, d'avoir pitié de nous. Et le Seigneur fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.